C'est le nouvel an. C'est le moment pour penser à l'année passée et réfléchir. Beaucoup de gens se donnent des objectifs et se projettent pour l'année à venir. Ils prennent des résolutions pour la nouvelle année. Mais c'est aussi souvent un moment où l'on remarque qu'on n'a pas accompli tout ce que nous voulons faire pendant l'année dernière. Et on n'est pas encore les types de personnes qu'on voudrait être. Et peut-être que notre vie non celle que nous voudrions qu'elle soit. Quelque part sur la route, nous avons oublié nos objectifs, peut-être nos valeurs, nos rêves, et nous avons besoin de redémarrer et réorienter notre vie de nouveau. Et pour moi, c'est intéressant à quel point nous avons besoin d'être constamment rappelés de ce qui nous semble important, que vous vous considériez comme un chrétien ou non. Nous avons constamment besoin de nous rappeler nos priorités et nos valeurs. Et c'est un peu bizarre que c'est comme ça. Pourquoi c'est si difficile de rester sur ce que nous disons est vraiment important? La nouvelle année est l'occasion de faire une pause, faire le point, de lever les yeux sur ce que nous avons fait et de ce que nous allons faire. Et c'est la vue d'ensemble de l'avenir, du passé, qui va nous orienter, qui va déterminer notre orientation. Ce que nous voulons être, qui nous voulons être, à la fin de l'année déterminera à ce à quoi nous pensons, ce à quoi nous donnons la priorité, la façon dont nous élaborons nos calendriers et nos listes de tâches et les objectifs que nous visons. De quoi vais-je remplir mon quotidien? Comment pouvons-nous être productifs? À quoi ressemble une vie fructueuse, pleine de fruits selon nous? Et comment l'atteindrons-nous? Et c'est clair, notre vision déterminera notre orientation. Et ceci étant dit, Pierre, dans ce texte, c'est l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre à un auditoire chrétien. Il dit dans ce texte qu'il veut nous rappeler, qu'il veut rappeler aux chrétiens le but de notre vie et donc comment être productif dans cette vie. Et comme quelqu'un qui s'approche de la fin de la vie, Pierre conseille vivement à ses auditeurs d'être des gens pieux. Pieux, c'est un terme qui nous semble un peu religieux, vieux ou bizarre, mais c'est un terme utile qui décrit la qualité de notre caractère. Et pour simplifier ce terme, dans le contexte, c'est clair, Pierre explique à ses auditeurs qu'il s'agit de ressembler de plus en plus à Dieu dans leur caractère. Pour Pierre, ce qui compte dans cette vie n'est pas combien de livres vous avez lus, ou quel type de diplôme que vous avez, ou quel poste que vous occupez dans une entreprise, ou le montant dans votre compte bancaire. Mais ce qui compte vraiment, c'est quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes de plus en plus comme Jésus? C'est l'indicateur par lequel nous devrions mesurer notre réussite dans la vie et on a constamment besoin d'être rappelé de cela. Voilà. Voici comment Pierre dit cela dans notre texte ce matin, ce que nous allons explorer ensemble. Soyez pieux, soyez comme Dieu, comme Jésus dans votre caractère. Soyez pieux, c'est pourquoi Dieu t'a sauvé. C'est ce qu'on voit dans le verset 3 à 7, après l'introduction. Et puis, dans verset 8 à 11, il dit, « Soyez pieux, c'est la preuve que Dieu t'a sauvé. » Verset 8 à 11. Et à la fin, il dit, « N'oubliez pas tout cela, n'oubliez pas, parce que cette vie va terminer. » Verset 12 à 15. Et, ces versets 3 à 7, je vais jeter un œil au premier verset de l'introduction de l'épître pour comprendre le contexte. Donc, de Pierre 1, vous pouvez regarder avec moi,
Pierre se présente comme Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Donc, même s'il est devenu un apôtre, c'est-à-dire un apôtre de Jésus, c'est quelqu'un qui a une autorité pour partager la bonne nouvelle de Jésus, il se dit serviteur de Jésus-Christ, une position d'humilité. Donc, il se considère d'avoir reçu une foi du même prix que ses auditeurs, une foi non obtenue par ses efforts, mais par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui résume pour Pierre l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. La base de la foi de Pierre et de ses auditeurs, c'est qu'ils ont une connaissance de Dieu, une relation avec Dieu, par, verset 1, la justice de Jésus et non par leur propre justice. Jésus est venu pour mourir sur la croix, pour payer pour nos péchés, notre rébellion contre Dieu, pour que nous puissions être pardonnés. Puis, il nous a crédité sa justice. Il nous a crédité de sa justice, de sorte que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus notre péché, mais il voit la justice du Christ. Donc, ça veut dire Christ est devenu péché pour nous et nous sommes devenus la justice du Christ. C'est ce que les théologiens appellent le grand échange. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'a dit ainsi. Celui qui n'a pas connu le péché l'a fait devenir. Donc, c'est-à-dire Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça l'Évangile. Condamnés pour notre péché et sous le juste jugement de Dieu, nous ne pourrions jamais mériter notre salut. Mais Dieu, dans son amour, est venu en la personne de Jésus pour nous pardonner de nos péchés et nous donner sa propre justice. Et par la foi en lui, que par la foi, nous recevons ce pardon et cette justice et nous sommes réconciliés avec notre Créateur. Et voilà, nous vivrons pour jamais avec lui. Et juste en passant, je ne voudrais pas passer à côté de ce note-là, mais en verset 1, il est clair que Pierre considère que Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est pleinement Dieu. Dans ce verset, il dit, verset 1, « Notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ ». Donc là, pour que vous puissiez savoir, la doctrine de la Trinité n'était pas développée et créée dans le 4e siècle par quelques évêques dans un conseil. C'était déjà au cœur des croyances des disciples initiaux de Jésus. Ils croyaient qu'il était Dieu pleinement. Voilà, selon Pierre, cette connaissance de Dieu est la vraie source de paix dans cette vie. Et moi, je suis d'accord avec Pierre. Je ne connais rien de plus précieux pour cette vie et la vie à venir que la bonne nouvelle de la justice de Dieu. L'épanouissement, la paix véritable passe par la connaissance de Dieu à travers l'Évangile. Voilà, donc c'est une introduction lourde avec de l'information qui donne les paroles, les propos de Pierre immédiatement après. Donc, je vais lire versets 3 à 7. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Voilà, l'amour. Donc voilà, c'est un peu complexe, c'est un peu difficile à suivre, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un appel central à faire tous nos efforts pour être pieux, pour être comme Dieu.
Et c'est parce que Dieu nous a sauvés et nous a appelés à être saints. Ça fait partie de la raison pour laquelle il nous a sauvés. Donc, voyons si nous pouvons dégager ou simplifier ces phrases en traçant une liste des informations de Pierre. Donc d'abord, Pierre dit au verset 3, il dit que Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin pour la vraie vie et pour être pur. Et donc, il nous a déjà donné tout ce qu'il faut. Il parle aux chrétiens et il parle d'une action dans le passé, ce que Dieu a déjà fait. Donc, quelque chose déjà accompli. Donc, on a tout ce qu'il faut pour être comme Dieu. Par quel moyen est-ce que Dieu a fait cela? Verset 3. Par sa divine puissance. Comment? Verset 3, on continue. En nous faisant connaître celui, c'est-à-dire Jésus. De quelle manière nous a-t-il fait connaître? Jésus s'est fait connaître en nous appelant à lui. Et par quelle motivation? Pour sa propre gloire et par sa vertu. Donc, en résumé, dans l'abondance de sa gloire et de sa force morale, par sa grande puissance, Dieu nous a appelés à lui pour avoir une relation avec lui. Et dans cette relation, nous avons tout ce qui est nécessaire pour la vie éternelle et pour mener une vie pieuse. Tout se trouve en lui. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Alors, en pratique, comment notre relation avec Dieu conduit-elle à la piété? Comment cela fonctionne-t-il? Et il dit en verset 4, en croyant en ses promesses. Par elle fait référence à la gloire propre et vertu de Dieu, donc du débordement de son caractère glorieux et de sa beauté, du poids de son éclat, de son excellence. Dieu nous a donné ces promesses précieuses et grandes qui sont capables de modeler notre caractère. Donc, avant d'essayer de comprendre comment cela fonctionne, il serait utile peut-être de se rappeler, de rappeler certaines de ces promesses. Prenons un moment on va avoir une activité interactive. Prenons un moment pour en énumérer quelques-uns. Quelles sont pour vous les promesses les plus précieuses que Dieu nous a données dans la Bible? Nous ne sommes pas seuls. OK. Nous vivrons avec lui éternellement. Pardon. Nous vivrons avec lui éternellement. Nous vivrons avec lui éternellement. Vous serez votre Dieu, serez votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, absolument. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Exactement, ouais. Vous avez dit tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus dit qu'il n'abandonnera aucune de ses brebis. Il n'abandonnera pas aucune de ses brebis. Il est notre défenseur. Moi, j'aime bien, il va achever ou compléter l'œuvre qu'il a commencée en nous. Amen. Il est plein de promesses dans la Bible. Que Jésus garde ses enfants dans ses mains, que personne ne peut arracher quelqu'un de ses mains. Sous l'Évangile, en Dieu, il n'y a point de condamnation en Jésus, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Il fait en sorte que tout ce qui se passe dans notre vie est pour notre bien. Il y a des grandes et précieuses promesses dans la Bible qui existent pour, d'une façon, rendre possible l'œuvre de Dieu dans notre cœur. En tenant ces promesses, en marchant dans la foi et en grandissant. On grandit dans la foi. Donc, il a dit en verset 4, les promesses ont été données afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Et donc, les promesses sont les clés pour échapper aux fausses promesses du monde. Les promesses de Dieu sont les clés pour échapper aux fausses promesses du monde. Donc, on a parlé du fait qu'on oublie tous nos priorités. Pourquoi est-il si difficile de rester fixé sur nos objectifs et nos valeurs? Parce que le monde est rempli de corruption. Le monde est brisé. Et il est brisé par la convoitise, l'égoïsme qui se trouve dans le cœur humain. Le moteur de la société est souvent l'ambition égoïste. Ce qui motive le marketing est souvent un appel à la convoitise, à la cupidité, au désir d'avoir plus, mais plus vite. Et dans un monde qui est en rébellion contre notre Créateur, nous sommes constamment à la recherche de la paix et de la vie en dehors de Dieu. Nous nous trouvons vers les fausses promesses du monde pour trouver le vrai bonheur. Donc, par exemple, le monde nous dit, vous pouvez trouver l'épanouissement et la paix en dehors de Dieu. Utilisez cette appli pour trouver l'amant idéal. Vous pouvez être apprécié et important. Il vous suffit d'acheter ces vêtements pour que les autres vous respectent. Vous pouvez être en paix et en sécurité par rapport à votre avenir. Investissez dans ces actions et achetez cette jolie maison dans ce bon quartier et tout ira bien. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Achetez ce livre et suivez ces étapes pour y parvenir. Alors que ces choses ne sont pas mauvaises en soi, elles sont souvent proposées comme la solution à nos désirs les plus profonds. Et elles promettent une joie et une paix profonde qui ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. Et ce que Dieu nous dit, c'est qu'il nous donne des promesses meilleures et vraies qui nous satisferont de telle manière que nous ne vivons plus de manière égoïste à la poursuite des fausses promesses de ce monde. Dieu nous a sauvés pour nous libérer de ces diverses passions, afin que nous puissions vivre pour lui et lui ressembler. Il nous a sauvés pour être saints comme lui, libérés de ses désirs convoitises. Voilà, Pierre conclut que, puisque c'est pour cela que Dieu nous a sauvés, nous devrions tout faire pour vivre de telle manière maintenant. Donc, verset 5. Le seul appel fort dans ce texte, prescription. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu. Faites tous vos efforts. Donnez-vous à fond à la tâche de grandir dans ces traits de caractère. Donc il donne une longue liste des traits de caractère. Et il veut dire qu'en Christ, en nous accrochant à ses promesses, nous devons grandir dans ces qualités. Il ne s'agit pas de la foi par les œuvres. Il ne s'agit pas de gagner la faveur de Dieu par ses actions, comme on a vu, la justice de Dieu est ce qui nous a sauvés. Mais c'est la foi avec les œuvres. C'est une foi qui se traduit naturellement par les actions. Si nous croyons aux promesses de Dieu, concernant ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous, alors nous répondrons de cette manière. Voilà, je ne sais pas si ces traits sont dans un ordre spécifique. Je peux au moins dire qu'ils commencent par la foi. C'est parce que c'est la foi, par la foi que la vie chrétienne commence. Et c'est la source de toute notre croissance spirituelle, la foi. Et il termine avec l'amour. Le but de notre maturité en Christ, l'amour pour Dieu et les autres. Mais la formule en verset 5 de joindre quelque chose à un autre peut nous illuminer un peu sur la logique de Pierre. On voit que les traits de caractère sont interconnectés d'une façon. Par exemple, qu'est-ce que la foi sans vertu? Quelqu'un qui croit, mais sans vertu, c'est-à-dire sans énergie morale ou la poursuite d'excellence. Ça, c'est quelqu'un qui, peut-être, ils ont une foi inutile et hypocrite. Ou quelqu'un avec vertu, mais sans connaissance. Et quelqu'un qui est sincère dans la foi, mais qui est ignorant.
qui se trompe. La connaissance sans maîtrise de soi peut tout de suite produire une foi orgueilleuse. Et la maîtrise de soi a besoin de la persévérance si cela va produire des résultats qui durent. Donc, Pierre souligne de nouveau l'idée de la piété, d'une manière de parler de caractère qui ressemble de plus en plus à celui de Dieu. Et puis, il finit avec ces derniers, la fraternité et l'amour. Nous constatons une transition des traits qui décrivent l'intérieur de quelqu'un vers les traits qui décrivent nos interactions avec les autres. Il y a un changement à l'intérieur de nous qui pose les fondements pour transformer nos relations. C'est comme ça nous grandissons, c'est comme ça les gens sont changés. La fraternité avec Dieu comme Père, ceux qui croient en lui sont les enfants, ses enfants, et par conséquent, ils sont des frères et sœurs dans la famille de Dieu. Donc cette réalité est destinée à créer l'affection et de l'attention les uns pour les autres. Et l'amour, dernier trait, ce qui est au centre de la personne et du caractère de Dieu, qui, par amour, s'est livré pour nous. Donc la croissance en Dieu devrait nous amener à faire des sacrifices pour les autres, à aimer comme Dieu, à aimer comme décrit l'Évangile. Donc il dit tout cela, Dieu nous a appelés à lui-même afin de devenir participants de la nature divine, de devenir comme lui. Et c'est en partie pour ça qu'il nous a sauvés. Nous devrions être un peuple qui est de plus en plus libre des convoitises et de plus en plus comme Jésus. C'est la première raison qu'il nous appelle à être pieux. Et dans versets 8 à 11, il nous donne une deuxième raison. Il dit « Soyez pieux, soyez comme Jésus. C'est la preuve que Dieu t'a sauvé. » Verset 8, je vais le lire. « En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle, et il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affirmer votre vocation et votre élection en le faisant. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc voici une perspective chrétienne sur la productivité. Si vous possédez ces qualités, et qu'il vient de dénumérer, et que vous les développez, vous serez productif aux yeux de Dieu. Comme nous l'avons vu dans le psaume 1, nous serons comme des arbres plantés près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Je veux souligner ce mot « multiplier » au verset 8. C'est la deuxième fois que Pierre utilise ce terme, puisqu'il a déjà cité au verset 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'idée, c'est celle de l'abondance ou de débordement. La vie n'est pas une question de croissance linéaire. Il y a si peu de choses qui croissent d'une façon linéaire. Souvent, les choses suivent une tendance parabolique. Pensez à un nouveau-né ou un bébé toujours dans le ventre de sa maman, son maman. C'est par une série de multiplications que les cellules multiplient et cela permet le bébé de grandir rapidement. Ce n'est pas dans un facteur d'addition. Même chose pour le virus, pour le Covid. Voilà, il y a des vagues de contamination. Désolé de vous rappeler. On est dans quoi? Le 9e vague? Je ne sais pas, c'est trop. Donc la vie se compose des cercles vertueux et des cercles vicieux. Et souvent la croissance dans un domaine encourage la croissance dans un autre. On voit dans le domaine de finance que l'argent produit plus d'argent. Et que
dans le domaine de l'éducation, la connaissance mène souvent à plus de connaissances. Et cette dynamique est très évidente dans l'établissement des habitudes. Il se renforce d'une façon. Par exemple, quand quelqu'un est à la recherche de la forme physique, il commence à aller à la salle de sport. Plus il fait du sport, plus il est encouragé à manger sain, parce qu'il ne veut pas gaspiller tous ses efforts dans la salle de sport avec un régime malsain. Et puis, plus il mange sain, et plus il fait du sport, mieux il va dormir. Mieux il dort, plus il va perdre du poids et prendre du muscle. Et plus il est en forme, plus il se sent bien mentalement. Et plus il va être peut-être performant au travail. Donc, une bonne décision et une bonne habitude déclenchent un cercle vertueux qui mène à plusieurs bonnes décisions. Mais c'est la même chose pour notre vie spirituelle et notre croissance dans notre caractère. Plus on médite les promesses de Dieu dans sa parole, plus on a envie de parler à Dieu. De ce que nous lisons. On va parler à Dieu de ce que nous lisons. Et plus nous prions, plus Dieu change notre perspective. Et plus nous pensons les pensées de Dieu, plus nous sommes poussés à servir et prendre soin les uns des autres. Et plus nous essayons de servir les autres, plus nous voyons nos faiblesses. Et cela nous pousse à chercher la parole de Dieu pour la sagesse, pour grandir. Et il y a un cercle vertueux qui se lance. Mais c'est la même chose pour le déclin spirituel. Les mauvaises décisions, les mauvaises habitudes et les mauvaises croyances ne restent pas isolés, mais commencent à affecter d'autres domaines de la vie et ont un effet multiplicatif. C'est pourquoi Pierre, tout en enseignant la croissance spirituelle, met en garde contre le manque de croissance. Nous sommes appelés à la piété parce que la croissance spirituelle est la preuve que nous sommes sauvés. Mais si nous ne grandissons pas dans ces qualités, c'est un signe que peut-être que nous ne connaissons pas Dieu. Regardez verset 9. Mais celui qui ne le possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Pierre utilise l'idée d'aveuglement pour décrire quelqu'un qui ne grandit pas dans le Seigneur, parce que cette personne ne regarde pas en arrière pour se rappeler de ce que Jésus a fait sur la croix. Et elle ne regarde pas vers l'avenir pour voir la promesse d'entrer dans le royaume éternel de Dieu. Il est myope. Il voit que sa réalité présente et il vit l'instant présent. Il a oublié les promesses de Dieu. Et cet avertissement n'est pas adressé aux personnes à l'extérieur de la communauté chrétienne, mais à ceux de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est possible de connaître toutes les doctrines de la foi et quand même ne pas les vivre et ne pas montrer par notre comportement que nous connaissons vraiment Dieu et nous sommes sauvés. Donc Pierre aborde ici ce que nous appelons la doctrine de la persévérance des saints, qui signifie que ceux qui sont vraiment chrétiens continueront dans la foi jusqu'à la mort. L'évidence que quelqu'un est un chrétien n'est pas simplement qu'il croit, mais qui continue de croire et qui continue de grandir dans des œuvres qui reflètent leur foi. Pierre le dit de deux façons. D'abord, verset 10, « Efforcez-vous d'autant plus de mériter votre vocation et votre élection. » Attendez. Est-ce qu'il a dit cela? Mériter? Non, il a dit « Efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation, votre élection. » Donc, en grandissant dans notre piété, nous nous montrons à nous-mêmes et aux autres que Dieu nous a vraiment appelés et choisis. Et que l'œuvre de salut que Dieu a effectuée dans le passé, en nous appelant, en nous choisissant, est vraiment réelle parce qu'on le voit dans votre vie. C'est l'évidence que l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix, à laquelle on ne peut rien ajouter. Cette œuvre complète
est vraiment actif dans notre vie parce qu'on y a vraiment cru. C'est aussi par l'action de mettre notre foi en pratique que nous allons continuer de croire en Jésus. On voit que la foi est réelle quand on la pratique. Le plus que vous utilisez votre foi, le plus que vous allez être confirmé. Vous allez avoir votre assurance que c'est vrai, que Jésus est là, il est réel, il est vivant. La deuxième façon dont il le dit est dans le verset 11. Il dit, verset 11, « C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, dans le contexte, ce verset n'enseigne pas le salut par les œuvres, mais plutôt le salut avec les œuvres. La grâce de Dieu, bien comprise, ne devrait pas nous conduire à un relâchement moral, mais à un effort intense. Il y a vraiment intention que Dieu a tout fait et il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Du coup, donc, efforcez-vous d'autant plus de travailler, de faire tous vos efforts. Et c'est ça, cette tension. On n'œuvre pas, on ne travaille pas, on n'essaye pas de grandir dans la foi pour gagner le salut. On est sauvé. On a un cadeau merveilleux dans la grâce de Dieu. Et à cause de cela, ça nous pousse à vouloir vivre pour lui. Et cela, c'est l'évidence qu'on a vraiment cru. C'est très sain de faire une pause, de regarder sa vie et de se dire, où en suis-je? Où est-ce que je vais? Qui suis-je en train de devenir? Et c'est aussi utile de le faire avec une personne extérieure. C'est un véritable cadeau d'avoir un ami qui vous connaît et en qui vous pouvez avoir confiance pour vous dire la vérité avec amour. Si vous avez un tel ami, vous pourriez peut-être vous asseoir avec lui cette semaine, au commencement de l'année, ou la semaine prochaine, et pour lui poser ce type de questions. Où me vois-tu grandir en ma caractère, en piété? Où pourrais-je progresser? Quelle faiblesse ou mauvaise habitude vois-tu dans ma vie? Et ensuite, faites un plan ensemble sur la façon de grandir, d'aider les uns les autres. Faites tous vos efforts. Pierre nous encourage de faire tous nos efforts. Pierre termine ce passage en nous expliquant pourquoi nous devrions l'écouter. Parce que nous avons tendance à oublier la chose la plus importante de la vie. Elle a une fin. Elle a une fin. C'est ce qu'il dit à la fin. Voilà pourquoi je vais toujours, verset 12, toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, que vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Pour être court, Pierre sait qu'il va mourir dans les prochains mois, prochaines années. Il est âgé. Même Jésus lui a expliqué, prophétisé comment il allait mourir. Il a dit en Jean 21, verset 18, il a dit, en vérité, c'est Jésus qui parle à Pierre. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela, c'est maintenant Jean, l'éditeur, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu.
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi. » Donc, à la lumière de sa mort qui s'approche, Pierre se dit, « Quel sera mon héritage? Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire avec le peu de vie qui me reste? » Et sa réponse était, c'est de rappeler aux chrétiens ces vérités. C'est ce qu'il a dit plusieurs fois. Et donc, il voit que la vie est fragile et éphémère. C'est pourquoi il utilise ce métaphore tente. Vous habitez dans une tente maintenant. Ce n'est pas la maison. On est en vacances ou on est en trajet. On est dans un camping. Et on va arriver à la maison un jour. Et donc, c'est à nous d'agir en croyant que cette vie n'est pas la fin, est vraiment temporaire, et on va mourir, et on ne sait pas comment et quand. On est dans une tente. Et cela nous oriente sur nos projets, sur notre avenir, sur les buts de nos vies. Et donc Pierre a dit, l'évangile et les promesses de Dieu et la piété, ça c'est ce qui est au centre en sachant que la mort arrivera et que Dieu est venu pour nous sauver. Et plus tard dans son lettre, Pierre va expliquer qu'il y a des faux docteurs qui vont entrer dans l'Église et qui vont enseigner qu'en fait Jésus ne va pas revenir. Que Dieu ne va pas nous juger à la fin de la vie. Et donc par conséquent, il faut vivre pour l'instant. Il faut suivre, c'est mieux suivre nos convoitises, notre luxure de vivre sans loi parce qu'il n'y a pas de jugement. Et Pierre nous instruit là. Non, laissez-moi vous rappeler, il y a un Dieu, je l'ai vu, il s'appelle Jésus, et je crois qu'il est Dieu. Je l'ai connu dans la chair, je l'ai vu dans sa gloire, et ressuscité d'entre les morts, et nous nous tiendrons devant lui quand nous mourrons. Alors, vivez maintenant à la lumière de cela. Voilà, donc nous avons tous besoin d'être rappelés de ce qui est important. Et lorsque nous commençons une nouvelle année et que nous voulons prendre des résolutions, ne soyez pas découragés si vous n'avez pas accompli vos résolutions de l'année dernière. C'est la réalité de notre vie dans ce monde. On oublie. Il faut redémarrer. Il faut reconcentrer. Il faut de nouveau avoir notre vision illuminée et façonnée par notre Dieu. Quand Pierre cherchait à rappeler ses lecteurs des vérités qu'il connaissait déjà, laissez ce passage nous rappeler. Vous rappeler de ce qui est vraiment important. 2 pistes d'application pour ce texte. Ce texte se focalise sur notre caractère qui découle d'une relation avec Dieu. Du coup, c'est des relations en nature. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas des résolutions, pas encore, prenez une résolution sur la façon dont vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu cette année. Et je vous propose de le faire très simple. Rendez-la super simple, super tangible, super mesurable. Donc, quelle est la seule chose que vous voulez faire régulièrement pour grandir dans votre relation avec Dieu cette année? Et deuxièmement, prenez une résolution sur la façon dont vous voulez grandir dans votre caractère cette année. Quel aspect de votre caractère voulez-vous développer? Et ensuite, quelque chose de simple, tangible, mesurable. Qu'est-ce que vous pouvez faire régulièrement pour progresser dans ce domaine avec l'aide et la puissance de Dieu? Asseyez-vous cette semaine et choisissez vos 2 résolutions et faites-le peut-être avec un ami, comme je l'ai fait plus tôt. Faites tous vos efforts. Je vais prier.
Merci Seigneur pour des témoins fidèles qui ont marché avec toi, Seigneur, et qui témoignent toujours par tes Écritures. Et que Pierre regarde les Écritures même plus puissantes, plus utiles, plus certaines que même ces expériences avec toi, Jésus, avec ses yeux ouverts, que ta parole témoigne est plus véritable, plus certain, même que ce qu'il a vu avec ses yeux. Et donc, aide-nous de plonger cette année, de nous plonger dans ta parole avec joie, avec passion, de faire tous nos efforts, de saisir, de grandir dans cette vie que tu nous as donnée par ton œuvre de salut. Que tu as fait tout et tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie éternelle et à être comme toi. Et c'est à nous maintenant d'agir avec joie, avec espérance, en sachant que tu es avec nous, que tu nous donnes ton esprit. On n'est pas seul. Et tu vas finir, achever l'œuvre que tu as commencée en nous lorsque nous continuons de marcher avec toi et de croire tes promesses. Amen.